Le quatrième axe de nos propositions définit une justice qui est fondée sur une politique de proximité. Cette politique de proximité étant adaptée à la réalité des territoires et à l'attente des justiciables. La qualité de la justice passe par une proximité adaptée qui concerne l'ensemble des juridictions. Et ce point sera développé par Anne Caron-Déglise, conseillère à la Cour d'appel de Paris. Madame la ministre, ainsi que Didier Marchal vient de vous l'indiquer, cette réorganisation de la justice que nous vous proposons démontre que la justice n'est pas uniquement pénale. Elle n'est même pas principalement pénale et elle ne met pas en face uniquement des victimes et des auteurs coupables ou présumés tels. La loi civile, qui est celle qui fait le cadre des relations individuelles entre les citoyens, mineurs, majeurs, les relations familiales, de travail, de protection sociale, le commerce, cette loi civile doit être réappropriée par nos concitoyens et par les acteurs de justice. Ici, cependant, comme au pénal, la question première aujourd'hui n'est pas seulement celle de la faute, mais bien celle de la demande de parole pour réparer d'éventuels dommages, pas forcément financièrement, être entendu et être reconnu. La figure de Foucault nous a légué une approche de la construction de l'État pour nommer les choses. Et le rôle de la justice contemporaine est très certainement de penser à reconstruire la relation, le lien social et le vivre ensemble. Quel beau défi pour la justice que de restaurer et d'entendre nos concitoyens. Travailler à la restitution de la qualification des faits, à la mise en lien avec les partenaires, en amont comme en aval, à l'accueil de ceux qui ne savent pas toujours ce qu'ils veulent et qui ne savent pas toujours comment demander justice, travailler à l'audience et au geste de la justice, travailler également à la motivation des décisions, c'est-à-dire à l'explication de ce que fait le juge et ses partenaires et les greffiers, au lieu de continuer dans une production insensée. Voilà le défi que nous vous proposons, aussi bien pour les acteurs de justice que nous sommes, magistrats, fonctionnaires, mais plus encore au-delà pour nos concitoyens. Nous avons été amenés à réfléchir à ce qu'est la qualité de la justice et à revisiter la proximité que nous vous proposons dans ce rapport. Évidemment, certains contentieux peuvent être traités à un niveau éloigné. L'accroissement de la technicité d'un certain nombre d'entre eux, je pense aux brevets, aux contrats, par exemple, aux successions, engendre certainement un besoin de spécialisation des juges. Mais il est des domaines de la vie quotidienne, tels que le logement, la consommation, les troubles de voisinage, qui demandent une approche de proximité. Il est également des publics particulièrement vulnérables et fragiles, comme ceux qui présentent des altérations de leurs facultés mentales ou physiques, comme ceux qui sont dans une situation de très grande précarité et qui justifient à la fois un accompagnement, mais une intervention du juge parfois, mais pas nécessairement. Et ceux-là doivent être traités en proximité, à la fois géographique, dans des territoires extrêmement différents, selon qu'on est en ruralité ou dans des banlieues ou dans des villes très importantes. Proximité géographique donc, mais aussi, au-delà, proximité de contact avec le juge et avec les fonctionnaires de greffe, qu'ils soient de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie A. Ces besoins sociaux de justice ne sont pas simplement de gérer des flux, même si nous devons être soucieux des délais dans lesquels nous rendons nos décisions, mais au-delà, d'augmenter la capacité des personnes à exprimer ce qu'elles souhaitent et à être entendues. C'est pour cela que les tribunaux d'instance, depuis de nombreuses années, essaient de développer les partenariats avec notamment les collectivités territoriales, les notaires, les associations, pour que les personnes soient entendues en premier niveau, notamment au niveau des accueils. C'est aussi pour cela que ces juridictions ont une particularité qui est la procédure orale, sans représentation obligatoire, puisque si l'accès à l'avocat doit être un droit, il ne doit certainement pas être une obligation. Et cette facilité procédurale permet aux juges et aux greffes, puisque les juges ne travaillent jamais sans leurs fonctionnaires de greffe, de s'adapter aux situations, d'entendre les personnes et de traduire en droit les demandes qu'elles peuvent présenter, parfois dans des situations humaines extrêmement délicates. Cette organisation de proximité, nous le savons tous, a été confrontée ces dernières années à des impératifs managériaux extrêmement contestés en leur temps, mais encore aujourd'hui, et au constat statistique
que certaines petites juridictions devaient sans doute être regroupées, travailler avec d'autres, parce qu'elles étaient en situation de très grande fragilité et qu'il était sans doute important pour nos concitoyens d'avoir toujours une réponse face à eux et non pas des greffes fermées ou des juridictions en grande difficulté. La carte judiciaire, on le sait, a provoqué un certain nombre de drames, a entraîné énormément de difficultés, à la fois pour les acteurs, mais surtout pour nos concitoyens. Monsieur Marchal vous l'a indiqué, nous n'avons évidemment pas réfléchi à une nouvelle carte. En revanche, nous avons réfléchi à la manière dont nous pouvions maintenir une proximité réelle, notamment géographique, mais également une proximité d'écoute des personnes, avec une ardente obligation, dans le contexte contraint, de maintenir une présence symbolique forte et agissante de la justice sur les territoires. Surtout, je l'ai indiqué, parce que nous sommes dans des contextes dans des contentieux de la vie quotidienne pour lesquels les personnes sont en demande d'écoute et pour lesquels certains d'entre eux doivent absolument être accompagnés. Alors l'idée du groupe a été de réfléchir aux moyens de renforcer cette proximité autour de méthodes de travail développées depuis de nombreuses années par les tribunaux d'instance et les fonctionnaires de greffe, autour d'une équipe qui va au-delà du contentieux technique, mais qui va véritablement vers les différents partenaires. Alors ça ne veut certainement pas dire davantage de moyens, mais une plus grande cohérence, une meilleure coordination entre magistrats, fonctionnaires et partenaires. Et il est absolument indispensable à cet égard de rompre l'isolement dans lequel, trop souvent encore, se trouve un certain nombre de nos collègues, notamment en raison de la baisse des effectifs, en particulier chez les fonctionnaires de greffe. Nous avons, à cet égard, estimé qu'il était probablement indispensable de regrouper autour d'un tribunal de proximité spécialisé dans un tribunal de première instance qui préserverait les sites, les compétences, les blocs de compétences qui exigent une rencontre entre le magistrat, le fonctionnaire et les publics. Il est en effet indispensable, et nous l'avons tous admis, que le juge ne peut pas être isolé ni géographiquement ni dans les compétences techniques qu'il exerce, même quand il siège à juge unique. Il a absolument besoin autour de lui d'une équipe qui l'anime, qui le reconnaît et qui est propre à le conseiller et à l'aider, aussi bien en amont du procès que dans le travail de recherche et dans les éventuelles solutions amiables. Et je pense en particulier aux alternatives à l'intervention de juge que sont les interventions du conciliateur ou du médiateur. Il nous est apparu indispensable également d'aller au-delà des compétences actuelles du tribunal d'instance pour mieux répondre aux besoins de proximité des justiciables, en amont des décisions de justice d'une part, en prévoyant un accompagnement dans chacune des sections de proximité et en prévoyant, cela a été développé avant moi, un meilleur accès au droit et au guichet unique universel de greffe. Il nous est apparu essentiel que ces guichets universels de greffe soient animés par ceux qui en ont l'habitude, c'est-à-dire les magistrats des tribunaux d'instance et les fonctionnaires de greffe. L'association des greffiers en chef des tribunaux d'instance a très fortement proposé d'être un point d'appui de l'accueil des justiciables en difficulté. Il est en effet absolument indispensable d'ouvrir nos conceptions, de ne pas rester dans une conception rigide des procédures et du droit, mais véritablement d'ouvrir nos méthodes de travail. En aval, il est indispensable de favoriser le suivi des décisions de justice, aussi bien au civil qu'au pénal. Au civil, bien évidemment, parce que pour le justiciable qui s'est exprimé, qui a demandé une décision, rien n'est plus frustrant que d'avoir une décision qui n'est jamais exécutée, parce que le coût de l'exécution est trop cher ou parce qu'il ne sait pas comment faire. Donc nous proposons de travailler sur cette question et nous avons lancé un certain nombre de pistes. Nous avons également proposé d'être des relais également sur le plan pénal avec d'autres tribunaux spécialisés. On pense aux services qui travaillent avec ces tribunaux spécialisés, on pense aux SPIP, on pense aux éducateurs de la PJJ, probablement aussi aux délégués du procureur de la République, avec l'idée que la justice ne peut pas être une succession d'étapes, mais véritablement doit être pensée globalement, au-delà de la justice pénale, en imaginant bien évidemment que le défi qui est le nôtre est d'essayer de réintroduire les citoyens eux-mêmes comme les acteurs dans la loi commune qui nous regroupe. C'est aussi pour cela que nous avons fait des propositions, me semble-t-il, importantes sur le tribunal social, puisque le tribunal social est précisément celui dans lequel les justiciables peuvent se retrouver à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion de litiges concernant la protection sociale. Et je pense en particulier au public particulièrement fragile des handicapés. Les associations sont venues nous dire
combien il était difficile de trouver quel était le bon juge. Donc nous avons fait toutes ces propositions en repensant tout à fait à la fois la proximité, mais également les lieux de justice plus à distance, puisque c'est évidemment le défi qui est le nôtre, d'être à la fois dans la distance, mais aussi dans la proximité. Madame la conseillère.